Namasté, très cher Follement Lover, et bienvenue sur la chaîne pour une guidance sentimentale sur les flammes jumelles. Je vais utiliser l'oracle Follement Lover afin de voir dans quel état se trouve ta flamme jumelle. Alors, nous avons l'instinct, quelqu'un qui fonctionne assez avec le yang ici, assez dans le mental. L'intuition ensuite, ça c'est avec l'enfant intérieur. Vishuddhi, donc c'est le chakra de la gorge, le 5e chakra, avec la communication. Il est question de yoga. Yoga, au fait, est un mot sanskrit qui, au fait, yoga n'existe pas, c'est plutôt yog. Et ça veut dire union. Et ensuite, il est question de transcender ici, transcender les peurs et l'illusion. Maya ici, c'est un terme sanskrit pour dire l'illusion du mental notamment. Alors, au fait, ta flamme jumelle ici, pour l'instant, elle a beaucoup fonctionné avec le mental, avec l'instinct, le cerveau reptilien. Donc l'instinct, en fait, c'est une tendance innée à des actes déterminés, exécutés parfaitement, sans expérience préalable. Là, ta flamme jumelle est en train de se connecter à son intuition. L'intuition, c'est quoi? C'est quand on a réussi à retirer les couches, les capes du mental, voilà, de l'intellectuel quelque part, et on va plonger plus à l'intérieur avec notre conscience, entre autres émotionnelle, et la conscience spirituelle. Quand on se connecte à notre enfant intérieur, qu'on commence à voir les blessures d'âme que contient donc notre enfant intérieur et qu'on commence à agir en adulte qui protège, voilà, notre propre enfant intérieur, au final, voilà, on commence à avoir, au fait, l'intuition qui se développe de plus en plus. Et ici, il est question de ça pour ta flamme jumelle. Elle a une connexion, voilà, à son intuition. Donc, elle est en train de se connecter avec son enfant intérieur. Et elle est en train de laisser exprimer, voilà, son enfant intérieur de plus en plus. C'est-à-dire qu'elle lui accorde plus de place dans sa vie. Et on en arrive où? Ta flamme en arrive à l'union. C'est-à-dire cette union entre cette énergie yin féminine en nous à gauche de notre corps, avec l'inconscient notamment et notre enfant intérieur, et son énergie yang à droite de notre corps, donc cette polarité masculine. Je répète bien que tout le monde en nous avons. C'est très important de le comprendre, ceci, et de l'intégrer surtout. Et donc ta flamme jumelle est en train d'arriver à un certain équilibre en elle-même, en voyant notamment son intuition. Et du coup, elle est en train de transcender beaucoup d'illusions et beaucoup de peurs, parce qu'elle se rend compte que dans son inconscient, il y avait beaucoup de peurs qui étaient forcément inconscientes, qu'elle ne voyait pas, qu'elle ne s'était jamais donné l'occasion, voilà, de voir. Et maintenant, en se connectant plus à son intuition, donc à son énergie yin, voilà, elle est capable d'affronter certaines peurs, de se rendre compte que beaucoup de peurs que ta flamme jumelle avait, donc, étaient des peurs illusoires, c'est-à-dire qui n'amènent pas à une mort physique, voilà, une mort réelle physique du corps, quoi, je dirais. Et donc voilà, là, il y a un bel avancement. Voyons un petit peu comment te perçoit ta flamme jumelle. Alors, famille, un lien très fort qui vous unit avec beaucoup d'amour, de respect, de protection. Ici, il est question de chakra Manipura, donc c'est le 3e chakra, le chakra du plexus solaire. Avec les émotions notamment. Et bon, le soleil, c'est je peux, je fais. Donc tu es quelqu'un qui a voilà cette faculté d'avoir repris ton pouvoir en main. En fait, quelque part. C'est-à-dire le pouvoir, c'est ce qui est dans ton rayon d'action. Et tu agis, voilà, tu fais en fonction de ce que tu peux faire. Donc voilà, en gros, c'est ta flamme jumelle te voit comme quelqu'un de courageux également. Alors ici, avec la carte pranayama, pranayama est un terme sanskrit qui provient notamment de la littérature yogique
et donc prana, c'est l'énergie subtile et vitale en nous, et yama veut dire prolonger, allonger, étirer. Donc un pranayama, c'est quelque chose qui t'aide à prolonger, voilà, à allonger l'énergie vitale en nous-mêmes. Donc tu es quelqu'un, les pranayama, en fait, ce sont des exercices de respiration, donc dans le yoga. Donc, et quand on parle de respiration, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est dans le moment présent, quelqu'un qui vit vraiment dans le moment présent, parce que voilà, la respiration se passe dans le moment présent. Donc tu es quelqu'un de présent, en fait, selon ta flamme jumelle, d'assez consciencieux, au fait, également, hein. Quelqu'un qui sait également lâcher prise. Et le lâcher prise ici, c'est le lâcher prise par rapport au mental, au contrôle que veut toujours exercer le mental. Et donc, ta flamme te perçoit comme quelqu'un, voilà, qui arrive à lâcher prise par rapport à ce mental. Et quand on arrive à lâcher prise comme ça par rapport au mental, à quoi on se connecte? On se connecte à notre enfant intérieur notamment et à notre intuition. Et on est également en contact avec nos besoins des cas de conscience qui existent dans nos deux énergies en nous. Par rapport à ça, si tu veux comprendre un petit peu mieux comment fonctionnent ces énergies féminines et masculines en chacun de nous, je t'invite vivement à venir visionner la playlist que j'ai appelée Yin Yang, comment les équilibrer en nous. Voilà, tu pourras y trouver des informations importantes et qui t'aideront sur ton propre cheminement. Ensuite, il est question de cercle vicieux ici. Donc, en fait, tu es quelqu'un, ta flamme jumelle te perçoit comme quelqu'un qui a réussi à lâcher prise par rapport à certains cercles vicieux de ta vie, certains scénarios répétitifs. Voilà, et donc tu es quelqu'un qui réussit à mettre de la lumière par rapport à ces scénarios répétitifs, donc qui étaient inconscients forcément jusqu'au moment où tu as réussi à mettre de la lumière dessus. Et donc, à partir du moment où on met de la lumière sur ces scénarios répétitifs que nous avons en nous, on peut les transformer, en fait, et on peut les transcender également. Donc voilà, en fait, pour moi, il y est question ici d'un couple de flammes jumelles qui a déjà un certain avancement dans le parcours. Voyons maintenant, qu'est-ce qu'il se passe dans votre relation? Alors ici, on parle de méfiance. C'est une peur de se faire avoir. Elle peut être justifiée quand on a vécu une expérience désagréable et qu'on veut éviter de la revivre. Tu ne peux présumer sans avoir vécu une expérience pour justifier ta méfiance. Bon, là, il y a encore apparemment un petit peu de la méfiance de la part de ta flamme jumelle par rapport au parcours et éventuellement, ça veut dire que bon ben, il y a encore quelque part au fait à développer, voilà, encore plus son intuition et cette connexion avec son enfant intérieur. Parce que qui dit méfiance dit beaucoup de mental au final, donc beaucoup d'énergie yang et donc un déséquilibre, voilà, parce que trop d'énergie yang veut dire moins d'énergie yin. Donc voici. Ensuite, il est question d'abandon. D'abandon, donc l'une des 5 blessures d'âme de Lise Bourbeau. Qui fait porter le masque de dépendant. La grande peur, c'est la solitude. Et le grand besoin, en fait, voilà, pour guérir cette blessure d'abandon, c'est de reconnaître sa force, de reconnaître ses propres ressources. Là, ici, l'un de vous deux, au fait, parce que la méfiance, elle peut venir également de toi, hein. Méfiance, c'est une peur, au fait, hein, quelque part, une peur d'abandon. Donc, soit toi qui es en train de regarder cette capsule maintenant, soit ta flamme jumelle a encore cette peur d'abandon. Donc, bon, nous savons que sur ce parcours, il est question également de guérir nos blessures d'âme. Bon, ben, il est possible que, voilà, cette blessure d'abandon refasse surface. Et il est bien possible également que si elle refait surface chez l'un des jumeaux, par vase communicant, elle va refaire surface également dans l'autre jumeau.
Et si ensuite il est question d'équilibrer, ben voilà, équilibrer au fait nos énergies, notamment également avec le pranayama. Ça, c'est quelque chose que si tu ne connais pas, je t'invite à le faire. D'ailleurs, j'ai posté il y a très peu de temps un exercice de pranayama que tout le monde peut faire, qui a énormément de bénéfices et qui s'appelle Nadi Sodhana Pranayama. C'est avec ta respiration seulement, tu vas équilibrer les deux énergies en toi, donc cette énergie féminine yin et cette énergie masculine yang. Je t'invite très fort, et c'est dans ton pouvoir de choisir, bien évidemment, de regarder cette vidéo et ensuite voilà, de faire cet exercice-là de manière régulière. Ensuite, il est question de blessures. Bien évidemment, il y aura encore des blessures il y a encore, voilà, des blessures à gagner, pardon, à guérir plutôt. Et voilà, il est question de respecter également, de voir au fait ses propres limites. C'est pas parce que nous sommes sur un parcours de flamme jumelle qu'il y a tout à accepter par rapport au comportement de ta flamme. Et vice-versa, bien évidemment. Ce parcours, avant tout, est un parcours de développement personnel. Qui dit développement personnel et commencer à mettre au fait de la lumière sur nos zones d'ombre, sur cette partie inconsciente en nous qui se trouve dans notre énergie yin, voilà, dans notre enfant intérieur, et de se connaître donc de plus en plus. En se connaissant de plus en plus, on va connaître nos besoins, entre autres, et on va connaître également nos limites. Et ça pour les 4 consciences qui existent donc dans ces 2 énergies en nous. Maintenant, voyons voir que compte faire ta flamme jumelle par rapport à toi dans un futur. Voyage. Voyage, c'est aller vers sa destinée, sortir de sa zone de confort, faire un choix aussi quelque part, hein, voilà. En conscience, de gourmandise, là, quelqu'un qui a, voilà, qui est très gourmand, qui est avide, qui a envie, au fait, hein. Voilà, envie et ici de croire de plus en plus, que ce soit dans le, regarde, dans le lien, ici on parle d'âme jumelle, même si dans le jeu de cartes il y a les cartes de flamme jumelle et de flamme jumelle universelle, mais voilà, de croire de plus en plus en l'âme jumelle. Et pour moi, l'âme jumelle, avant tout, c'est voilà, c'est ces énergies qui sont jumelles en nous, donc cette énergie féminine yin et cette énergie masculine yang, ce sont des énergies jumelles, mais on a plutôt tendance à utiliser plus une des énergies. Donc on dit plutôt qu'on est à dominante yin ou à dominante yang. Ce qui veut dire que l'autre énergie, nous l'avons quand même, sauf que nous l'utilisons moins. Voilà. Donc, voilà, ta flamme, au fait, là, elle est en train d'entreprendre un voyage vers son destin. Sa destinée, partir à l'aventure pour, pour, su- pour se relier encore plus voilà, à ce lien qui vous unit, à équilibrer les 2 énergies en elles-mêmes. Il est question de yang ici, donc l'énergie yang en chacun de nous et cette énergie active. Donc, elle va bouger pour arriver où? À la joie. Et avant tout, c'est à se relier à sa propre joie. C'est se connaître, encore une fois, de plus en plus, pour connaître quoi? Nos besoins, pour connaître également nos limites, pour pouvoir les respecter. Et c'est comme ça qu'on arrive à notre bonheur, au fait. Donc là, voilà, super motivation encore de la part de ta flamme jumelle. Je vais prendre maintenant un message de la part de ta flamme. Tu étais un risque, un mystère. Et la chose la plus certaine que j'ai jamais connue. Alors, un autre message. J'aimerais que tu sois ici. Eh oui. Des fois, enfin, il y a beaucoup, beaucoup de patience, voilà,
à acquérir durant ce parcours. C'est un ingrédient qui est fondamental, avec la foi également. Alors maintenant, je vais prendre un message de tes guides. Donne sans attendre rien en retour. Voilà, qui est en attente quand on donne quelque chose et qu'on attend quelque chose en retour, voilà, sans l'avoir exprimé, c'est une part déjà inconsciente en nous la plupart du temps, ou alors qu'on cache à l'extérieur. Et au fait, ben, c'est l'ego, hein, c'est l'ego qui a envie d'exercer encore son pouvoir. Donc, commencer à se rendre compte de ça, conscientiser ceci. Maintenant, un dernier message avec Tu peux le faire de Louis C. Je suis reconnaissant, reconnaissante pour ma santé. J'aime la vie. Je dédie une partie de ma vie à aider les autres. Et ceci est bénéfique à ma propre santé. Voici le conseil donc aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir visionné cette capsule. J'espère que tu auras trouvé des informations complémentaires pour avancer sur ton propre cheminement. Je te souhaite une excellente journée ainsi qu'une excellente route sur le chemin de ton bonheur. Merci, à très très bientôt. Om Shanti Shanti Shanti